Le patrimoine génétique végétal constitue le premier maillon de la chaîne alimentaire, base de l'agriculture. 90% des semences utilisées sont les semences paysannes. Dans ce sens, un atelier a été tenu, Atelier national de réflexion multi-acteurs sur les ressources génétiques, la protection des semences paysannes et le droit des agriculteurs. On veut encadrer les semences paysannes, les amener dans un système de certification, d'homologation et d'inscription au catalogue. Venus prendre part à la rencontre, les parlementaires promettent d'apporter leur pierre à l'édifice afin de protéger la semence paysanne. Nous, les parlementaires, nous avons été invités par les partenaires, par les différents partenaires des ONG au Sénégal pour discuter des problèmes de semences. Vu les enjeux, donc c'est venu à son heure et nous représentons l'Assemblée nationale, les parlementaires d'une manière générale et aussi notre réseau. Vous êtes bien préparés pour ça? Nous sommes préparés, nous sommes très bien préparés avec surtout nos collègues de certains parlements au niveau africain sur ces semences. Pour cet agropasteur, l'inquiétude se trouve ailleurs. Les semences animales constituent souvent des risques pour eux. Si en tant qu'éleveurs, nous aussi, on a des inquiétudes et des appréhensions aussi par rapport aussi aux semences animales. Parce que souvent, on importe des produits pour inséminer pour améliorer la race, le cheptel, le volaille, etc., etc. Et là aussi, comme qu'il y a des risques pour ce qui concerne les semences végétales, c'est ces mêmes risques qu'on a sur les semences pastorales. Et si les réflexions portent uniquement sur les questions végétales, effectivement, nous, en tant qu'éleveurs, on a le droit de se poser pour que, est-ce qu'il n'est pas temps aussi que les gens réfléchissent pour voir les textes et la réglementation qui vont aussi garantir et sécuriser aussi les éleveurs pour leur cheptel vraiment paysan. Au terme de la rencontre, plusieurs stratégies ont été dégagées. Il s'agit de voir l'instrument juridique, d'instaurer des foires pour valoriser la production des paysans, entre autres. Durant 2 jours, nous avons réfléchi, nous avons échangé. C'était un atelier très riche. Il faut dire que c'était vraiment un lieu d'échange. Donc, un des premiers axes de travail, c'est de travailler à l'information, la sensibilisation et à la vulgarisation de ces textes. Ça permet de prendre conscience de tous les enjeux qu'il y a. Et les risques, les dangers, mais aussi les leviers sur lesquels on peut agir. La deuxième chose que nous avons retenue, c'est que quand l'information est là et que les gens sont sensibilisés et qu'ils sont conscients des enjeux, ça donne facilement la construction d'alliances. Et cette alliance doit être multi-acteur parce que la problématique touche beaucoup de personnes. Et autour de cette alliance, c'est d'amener soit nos États à faire voter de nouvelles lois ou à développer de nouveaux programmes d'envergure nationale en faveur des thèmes que nous avons développés ici. Revoir le système semencier paysan et inviter les populations au consommer local pourrait combattre les faiblesses du système.